Bonjour à toutes, bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Sun Sport, votre rendez-vous sportif du lundi 12h30 sur le son unique. Émission un peu spéciale aujourd'hui puisque je suis accompagné du couteau suisse de l'équipe de Sun Sport, notre spécialiste de la voile, Côme Dreno. Bonjour Côme. Bonjour Elliot. Et aujourd'hui, Côme, on prend le large avec le skipper nantais Armel Tripon, arrivé 11e du dernier Vendée Globe. Un peu plus d'un mois après son retour au Sables d'Olonne, il nous fait l'honneur d'être avec nous en studio ce midi. Bonjour Armel. Bonjour. Alors 84 jours, 17 heures, 7 minutes et 4 secondes, c'est le temps qu'il vous a fallu pour parcourir le tour du monde, on le rappelle sans escale et sans assistance. Plus d'un mois après votre arrivée au Sables d'Olonne, quel regard portez-vous sur ce temps de référence ? Quel regard. Alors, c'est un temps que j'avais imaginé beaucoup plus court au départ, puisque j'étais parti sur 70-74 jours, mais un peu comme tout le monde. Et c'est vrai qu'on a été surpris par la longueur de cette course, mais finalement qui m'a pas pesé. Moi, j'ai plutôt pris du plaisir en mer, et puis voilà, donc que ce soit 84 jours ou 74, finalement, c'était quand même sympa. Et on a pris du plaisir aussi à vous suivre. Bonjour Armel. Bonjour. Vous étiez considéré comme outsider dans ce Vendée Globe. Vous avez réalisé un départ très convaincant, jouant les premières places quelques jours après le départ. Malheureusement, vous êtes rapidement coupé dans votre élan par plusieurs problèmes techniques. Aujourd'hui, avec du recul, au vu de votre course et de cette remontée fantastique, avez-vous des regrets par rapport à ces avaries, ce hook ? Non, je crois pas, parce que en fait, comme vous dites, le timing était très 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 court. On a mis le bateau à l'eau au mois de février 2020. Voilà. Après, il y a eu les confinements, toute une période compliquée aussi de mise au point du bateau. Et ce qui fait que j'ai pris le départ du Vendée Globe avec seulement 30 jours de navigation en entraînement, ce qui est vraiment ridicule en fait. Et donc pour moi, tout l'enjeu était de terminer cette course. Je savais que j'allais avoir des problèmes techniques dans la course. Alors évidemment, ces problèmes de hook, j'imaginais pas du tout, parce que c'est des pièces normalement super solides. Et on avait imaginé pas mal de scénarios, mais pas celui-ci. Et casser 2 hooks coup sur coup, une première fois effectivement juste après le départ, et puis une deuxième fois dans l'océan Pacifique, ça a quand même bien freiné mes chances d'essayer de jouer aux avant-postes. Mais voilà, ça fait partie du jeu, et je l'ai accepté. Vous l'avez accepté, vous finissiez finalement 11e, avec une remontée quand même, comme je le disais, fantastique. 32e à la 11e place. Est-ce que c'est un résultat qui était à la hauteur de vos attentes et de vos espérances ? En fait, ouais, j'étais partagé. L'idée, c'était de finir. Je savais que j'avais un bateau performant. Moi, j'étais prêt, je m'étais vraiment bien préparé, mais il y avait ce temps de navigation en moins. Et voilà, une course comme le Vendée Globe, c'est une course où il faut partir avec un bateau fiable et à 100%, en le connaissant sur le bout des doigts. Et là, c'était pas le cas. Donc voilà, j'avais pas toutes les cartes en main pour pouvoir être le plus compétitif possible. On va y revenir sur ce bateau, mais avant cela, on imagine qu'on passe par toutes les émotions en 3 mois de course au large. Physiquement et émotionnellement, comment avez-vous vécu ce premier Vendée Globe ? Plutôt très bien en fait. C'est-à-dire que quand le bateau était en construction, moi je me suis préparé finalement avec un coach sportif, mais aussi avec un coach mental. Et du coup, ces deux aspects, voilà, je les ai vraiment bien préparés, et ce qui fait que physiquement j'ai eu aucun problème, pas de mal de dos, rien, enfin voilà, à part tendinite au coude, mais bon voilà, ça je sais pourquoi. Mais sinon voilà, donc ça c'est physiquement, et puis j'ai récupéré assez vite en fait. Le plus dur c'était les jambes, parce qu'on revient après 84 jours, on n'a plus de jambes du tout, et c'est vrai que les premières marches, elles étaient un peu difficiles, mais ça revient assez vite. Et puis voilà, musculairement, j'ai récupéré. Et après, voilà, sur cette course, j'ai été très très stable émotionnellement. Donc il n'y a pas eu de haut et de bas comme chez certains. Et voilà, moi je prenais les événements comme ils venaient. Et puis voilà, j'étais vraiment content d'être là et de pouvoir profiter de chaque jour. Et que chaque jour en course, chaque cap franchi était pour moi une victoire. Donc voilà, c'était que du positif en fait. Et ça, c'est une philosophie de vie, on va y revenir tout à l'heure, qui vous a donc accompagné, qui vous a aidé apparemment à tenir ces jours et ces mois en mer. Comme toujours, il s'est passé beaucoup de choses pendant ces 3-4 mois de course, notamment le naufrage de Kevin Escoffier au large du Cap de Bonne-Espérance. Faire le Vendée Globe, c'est évidemment risqué. Est-ce que c'est ce goût du risque qui donne sa saveur à la course au large, Armel ?
Ouais, bien sûr, il y a cette part, sans parler de se mettre en danger, hein, puisqu'on est quand même des personnes voilà, sensées, réfléchies, mais c'est sûr que c'est une activité à risque, comme aller faire de la montagne ou d'autres activités comme celle-ci. Et voilà, l'adrénaline, elle est là, et ça fait partie du jeu aussi, et c'est moi en tout cas, c'est aussi ce qui m'anime, aller vite sur l'eau, prendre des risques mesurés, mais voilà, avec quand même cette part de risque dans la conduite du bateau, dans la gestion des trajectoires météo, etc. Donc évidemment que ça fait partie du jeu. Ça, aller vite sur l'eau, vous avez fait. On a pu voir. Nous, terriens, on est curieux de savoir comment vous avez géré la solitude. C'est vraiment cette question qui doit revenir très souvent, mais on a envie de savoir. Nos auditeurs de Sun veulent savoir comment on gère la solitude. En fait, je vais peut-être vous décevoir, mais la solitude, elle n'existe plus parce que finalement, on est quand même hyper connecté. Et aujourd'hui, voilà, je coupais mon téléphone pour éviter d'avoir trop de messages de la Terre. Mais même si c'était juste l'équipe en fait, technique et communication. Mais voilà, on a un lien quotidien finalement avec la Terre. Donc après, on est seul dans ses décisions, dans ses manœuvres, dans cette gestion. Mais sinon, c'est tout. Donc il n'y a pas de solitude. Pour moi. Le bateau sur lequel vous avez navigué lors de ce Vendée Globe avec son étrave SCO ne ressemblait en rien à ses confrères. C'était un beau pari. Quel bilan faites-vous des performances de ce bateau? Pari réussi ou non? 100%, ouais. 100% parce que le bateau a montré que y avait un vrai potentiel. Après, donc il y a eu ces cases de hook qui m'ont pas permis de jouer avec les premiers, mais voilà, en vitesse. Je crois que d'ailleurs j'ai le temps le plus rapide entre l'équateur et l'équateur. Donc voilà, après c'est un bateau qui est agréable à naviguer, plus confortable aussi je pense que les autres bateaux avec des étraves plus droites. Le bateau passe mieux dans la mer en fait. Donc voilà, c'est un vrai bénéfice en termes de stress humain et de stress mécanique aussi sur le bateau, et ça se ressent dans la navigation en fait. Donc je pense qu'on va voir pas mal de SCO fleurir dans les prochains IMOCA. Précurseur, c'est bien. Ouais. On est ravis parce que c'est nantais. Un bateau made in Nantes, conçu pour un Nantais, pour la plus belle des courses de voile autour du monde. L'histoire était belle. Malheureusement, l'idylle prend fin quelques jours seulement après votre arrivée. Le bateau est vendu. Ce bateau, c'est une part de vous. On n'est pas là pour faire le buzz. On sait que vous êtes beaucoup dans l'humain. C'est pour ça qu'on se permet de vous poser la question, comment vous avez vécu cette période un peu particulière? Oui, tout s'est un peu précipité. Et c'est vrai que voilà, on avait au début imaginé peut-être faire d'autres programmes, faire évoluer le bateau, parce que c'est un bateau jeune, donc il y a encore plein de choses à faire dessus pour le faire progresser. Surtout un Vendée Globe, c'est une course où finalement on va quand même gérer le matériel. Et donc, moi, j'ai jamais tiré à 100% sur le bateau, quoi, dans le but de finir. Donc, c'est vrai que des courses plus courtes, type Route du Rhum ou Transat Jacques Vabre, ont été idéales pour vraiment pousser le bateau à son maximum. Voilà, mais après, il y a une nouvelle histoire à écrire et il y a tout à faire. Donc, moi, ça me va bien aussi. Pendant 84 jours, je le disais tout à l'heure, on a été agréablement surpris de découvrir votre philosophie de vie. Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Citation de Nelson Mandela que vous avez utilisée lors de la course et notamment vos problèmes et vos avaries. Vous qui avez déjà gagné la Route du Rhum en 2018, est-ce que vous considérez que vous avez appris sur ce Vendée Globe? Est-ce qu'on va vous retrouver en 2024? Et la dernière question, c'est avez-vous trouvé un nouveau projet? On vous le souhaite en tout cas. Alors oui, j'ai appris énormément. C'est une course où voilà, on part pas 84 jours seul face à soi-même, face à l'océan, sans tirer des enseignements. Et voilà, et j'ai appris sur moi, sur justement cette gestion des imprévus. Voilà, je crois que la gestion de l'imprévu fait partie de notre sport. Et maintenant, c'était comment essayer finalement d'être le moins impacté possible par des problèmes techniques, par différents problèmes de navigation et autres, et de ne pas perdre d'énergie et d'énergie négative. Donc ça, c'était vraiment un gros challenge et que j'ai plutôt bien réussi. Donc ça, je suis assez fier de ça. Et je sais que ça va m'aider pour la suite. Ensuite, si je repars, bien sûr, l'idée c'est d'être en 2024 au départ, avec voilà, un nouveau bateau ou autre, je ne sais pas encore. Tout est en train de, tout est en construction. Il y a des projets qui se mettent en place. Voilà, c'est encore un peu tôt. Ça prend du temps tout ça, mais c'est en train de se faire. Ça, c'est une bonne nouvelle. On est ravis, nous, les supporters que nous sommes. En tout cas, on vous souhaite rapidement un très beau projet
qu'on vibre voile de nouveau avec vous. Et on vous remercie vraiment d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui sur Sun Sport. Avec plaisir, merci à vous. Mais merci Armel, et effectivement on espère vous revoir en 2024. Merci Com de nous avoir apporté tes connaissances de la voile. Et donc Sun Sport, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve lundi prochain à la même heure pour un nouvel épisode. Dans quelques minutes sur Sun, c'est le Flash Info de 13h. Ce soir à 18h, vous avez rendez-vous avec le fil de l'histoire qui commence une thématique sur la défense. On entame avec la Fédélima et la question du port d'armes dans les salles de spectacle. Merci de votre fidélité et bonne journée à l'écoute du son unique.